Eh bien oui, je pense que les sondages ne veulent pas dire grand-chose. Il ne faut pas leur faire confiance. Il est fort possible que M. Obama gagne les élections, mais il est fort possible qu'il les perde aussi. Et je ne crois pas qu'on puisse se prononcer ce soir à 36 heures des résultats. Il est évident que le facteur raciste, disons, jouera un certain rôle dans le comportement des électeurs américains parce que le racisme est une vieille tradition américaine qui est très enracinée et qui est très puissante. Et donc, aujourd'hui, peut-être son expression est un peu camouflée, un petit peu cachée. Donc, on verra dans le secret des urnes ce qui va se passer. Eh bien, écoutez, on a affaire à deux militants de l'impérialisme américain. Le plus agressif, sans aucun doute, dans ses déclarations, ça a été M. Obama. Il a menacé de porter la guerre au Pakistan, il a menacé de porter la guerre en Iran. Je ne sais pas s'il a maintenu ses déclarations tout au long de la campagne, mais enfin, on l'a entendu dire ces choses-là. Monsieur McCain est un successeur de Bush, donc ces gens-là, quoi qu'il arrive, sont dangereux, sont des impérialistes américains et certainement il faut attendre que l'impérialisme américain soit défait, subisse une défaite militaire sur le terrain, comme au Vietnam il y a 30 ans et comme ça se prépare en Afghanistan aujourd'hui. Eh bien, certainement, aux États-Unis, c'est la politique intérieure qui prime toujours. La plupart des Américains ne savent pas où sont les pays étrangers ni ce qui s'y passe et ça ne les intéresse pas. Donc aujourd'hui, c'est le prix de l'essence, le prix des impôts, le prix des emprunts, la garantie des prêts. C'est l'aspect économique de la crise qui va certainement influer le plus sur le comportement des électeurs américains.